Lecture du résumé sur la Renaissance. Point 1. Comment se situe la Renaissance dans le temps et l'espace? La Renaissance se situe de 1400 à 1600 environ, mais elle commence avant en Italie et dans les Flandres, d'où elle se diffuse ailleurs en Europe, notamment en France qui en devient aussi un foyer avec le roi François Ier et les célèbres châteaux de la Loire. C'est une période de renouveau où les arts et les sciences de l'Antiquité, enrichis par les Arabes, semblent renaître après le Moyen Âge. Point 2. En quoi la ville de Florence est-elle le berceau de la Renaissance? On dit de la ville de Florence, aujourd'hui capitale de la Toscane en Italie, que c'est le berceau de la Renaissance car on y trouve de très nombreux artistes ou hommes de lettres. Ils sont attirés par une famille de riches banquiers, les Médicis, qui dominent la ville et se comportent en mécènes. On y trouve toujours, au milieu de toits rouges, le célèbre dôme de la cathédrale, achevé vers 1435. Point 3. Qu'est-ce que l'humanisme? L'humanisme est le courant intellectuel qui accompagne la Renaissance. Les humanistes cherchent à comprendre le monde. L'alchimie est un bon exemple de cette curiosité scientifique nouvelle. Vers 1450, l'Allemand Gutenberg invente l'imprimerie. Il utilise des caractères mobiles et une presse à bras. La Bible d'Olivetan, la première en français, sera imprimée à Neuchâtel. L'imprimerie permet la diffusion du savoir. Point 4. Quel progrès la science fait-elle? Parmi les humanistes célèbres, Vézal, médecin qui pratique la dissection. Copernic, qui affirme que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. L'Italien Galilée, qui renforce cette théorie, mais sera lourdement condamné par l'Église. L'étrange Paracels, médecin suisse, qui invente une première forme de médicament. Erasme, auteur hollandais ayant beaucoup voyagé, habite à Bâle et y publie ses livres qui critiquent l'Église catholique. Point 5. Pourquoi parle-t-on de renaissance des arts? Dans le domaine des arts, on utilise de nouvelles techniques artistiques comme la perspective ou la peinture à l'huile. De nouveaux thèmes apparaissent, mythologie, portraits ou paysages par exemple. Léonard de Vinci, ingénieur, peintre et sculpteur, peint la Joconde. Michel-Ange peint le plafond de la chapelle Sixtine à Rome et Sandro Botticelli peint la naissance de Vénus. Point 6. Comment des explorateurs se lancent dans de grandes expéditions? La Renaissance est l'époque de grands explorateurs. Italien naviguant pour l'Espagne, Christophe Colomb atteint les Antilles en 1492. C'est Amerigo Vespucci qui poursuit ses découvertes et comprend que c'est un nouveau continent. Vers 1520, le Portugais Magellan achève le premier tour du monde, mais il trouve la mort en cours de voyage. L'explorateur français Jacques Cartier explora vers 1530 une terre qu'il nommera Canada. On parle toujours français au Québec. Point 7. Quelles sont les conséquences des grandes découvertes? Ce sont principalement le Portugal et l'Espagne qui se partagent les découvertes. Les conquistadors s'imposent par la violence. Par exemple, Cortés, qui écrase les Aztèques de Moctezuma, ou Pizarro, qui soumet les Incas au prix de nombreux massacres. Le commerce mondial se développe avec l'échange colombien, mais les Amérindiens sont soumis au travail forcé,
à la conversion religieuse et meurent par millions du choc microbien.